Bonjour, bonjour à tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez par là, je m'appelle Ariana et ça c'est mon podcast Tricotesque. Si c'est pas la première fois, bienvenue, je suis contente de vous revoir. Donc je commence pour vous demander, ça va? J'espère que tout le monde va bien. Vraiment, je pensais à vous, j'ai cherché à enregistrer cet épisode depuis longtemps, depuis quelques jours au moins. Mais je n'arrivais pas, je ne sais pas, c'était, j'ai plus l'habitude de parler français, donc c'était ah, blablabla. J'ai entendu les nouvelles regardant la France et le coronavirus, donc je voulais vraiment me connaître, mais connecter pour vous demander si tout le monde va bien. J'espère vraiment que vous, vos familles, vos chers, vous n'avez pas été touché par ce désastre vraiment au niveau mondial. Donc nous sommes rentrés en Chine, ça fait trois semaines, plus que 3 semaines. On a fait 2 semaines d'isolation, mais cette fois c'était vraiment isolé. On avait des trucs à la porte, on ne pouvait pas sortir. Ils venaient nous contrôler, ils venaient contrôler la température comme ça, et après si on avait la fièvre, et après on venait chercher la poubelle, par exemple, des choses comme ça, parce qu'on ne pouvait pas sortir, pas du tout. Comme maintenant, ils ont vraiment peur ils les appellent des infectés importés. Voilà, le 90% de ces importés ne sont pas vraiment des étrangers, ils sont des Chinois que les pauvres, ils doivent rentrer à la maison. Et donc comme ça, donc après l'Italie a été frappée durement, et heureusement, touchant du bois, ma famille et mes amis vont bien. Mais les chiffres, les pourcentages de personnes qui ont attrapé ce virus est énorme. Donc ça fait longtemps que l'Italie est en lockdown, donc ma famille ne peut pas sortir. Ils peuvent sortir, mais ils ont des bornes assez précises. Mon frère travaille de la maison, mais c'est un peu une pitié parce que mon frère ne peut pas aller voir ma mère et mes parents. Et donc, bon, mes parents ont été affectés, mais ils ont une ferme, donc c'est vrai qu'ils peuvent sortir, même si ils ne peuvent pas voir mais ils peuvent faire des choses. Tandis que mon frère, il habite dans la ville, donc dans le centre, et donc c'est vrai, ils ont un tout petit appart, et avec un petit enfant. C'est un peu difficile, mais je pense que c'est vraiment la situation maintenant. Ce n'est pas seulement l'Italie. L'Italie est allée dans un état de lockdown assez vite fait parce que bon, ma région était la deuxième. Au début, il y avait deux régions. Il y avait la Lombardie où j'habite avec Nigel. Bon, même pas maintenant, mais d'habitude. Et après, il y a le Veneto. Et ils étaient les deux régions qui ont été vraiment frappées le plus durement au début. Et voilà, donc moi j'espère vraiment, je pense à vous, je dis seulement, je sais que c'est vraiment un peu ennuyeux, mais restez à la maison. Restez à la maison, portez des masques. Je sais qu'il y a des personnes qui disent, oh les masques, oui, non. C'est une protection de plus. Moi, euh, même maintenant, donc pour nous, c'était le dernier jour, nous sommes rentrés dans l'édifice de l'école, et j'ai vu sur le tableau, c'était le 17 janvier, c'était le dernier jour avant les vacances pour la nouvelle année chinoise, et c'était 2 jours après que tout a commencé, qu'on a commencé à rester à la maison. Donc c'était du 17 janvier. Après, pour moi, j'ai eu de la chance parce que, bon,
c'était chance, pas chance, je ne sais pas, j'ai eu un mal aux dents et donc je suis allée chez le dentiste de la Thaïlande. Et donc là, c'est vrai, donc on est resté en Thaïlande et on est allé au Vietnam pour un mois. Donc c'est vrai que même si on avait encore peur et on a toujours gardé nos masques et nos gels pour désinfecter les mains comme ça. Et on faisait toujours gaffe à être... pour maintenir une distance d'autres personnes. C'est vrai qu'on avait un peu plus de liberté, donc nous avons profité de cette période. Mais maintenant, au Chine, même s'il y a beaucoup de monde dehors comme ça, on préfère faire des achats en ligne et rester à la maison. Hier, bon, le temps est affreux, il pleut tout le temps. Donc c'est vrai, on n'a pas même envie de sortir. Mais on fait des leçons en ligne, donc je ne sais pas quand on va rentrer à l'école, physiquement, je ne sais pas. Et après, quoi d'autre? Oui, mais pour exemple, dans ce week-end, on n'a pas bougé parce que on ne se sent pas vraiment... Je sais que nous avons envie de sortir et de retourner à la normalité, mais même ici en Chine, par exemple, il y a 2 jours, ils ont annoncé qu'il y avait des cas, des nouveaux infectés. Donc si on fait pas gaffe, on peut vraiment retourner à cette situation où il y a plein de personnes malades. Et j'ai pas envie vraiment. J'ai pas envie d'être malade. Je sais que c'est une, je sais que c'est une rhume, c'est une grippe très très forte, mais pas envie, pas envie d'aller dans un hôpital, dans un, dans un hôpital chinois, pas envie. Donc on fait vraiment attention. Oh, voilà, mais la chose, on est en train d'être un peu occupé, donc on va regarder le- les choses positives, s'il y en a. Il y a toujours des choses positives, donc il faut vraiment... J'ai beaucoup de temps pour tricoter, pour lire, pour faire mes choses. On ne sait pas vraiment... au début, c'était dur. Au début, j'ai vraiment souffert parce que j'avais toute cette énergie. J'ai dit, oh, qu'est-ce que je fais? Je dois faire. Et maintenant, j'ai trouvé un rythme. Donc, on fait quelques heures par jour de leçons en ligne. Et après, je suis en train, je lis. Je recommençais à faire de l'espagnol. J'avais recommencé à faire du chinois, mais je ne sais pas, je ne suis pas passionnée, j'ai honte de le dire, mais j'ai vraiment pas une passion pour cette langue. Donc j'ai recommencé à faire de l'espagnol pour me garder un peu plus... Je ne sais pas, un peu plus comme ça, pour apprendre quelque chose, parce que je ne veux pas waste, comme on dit, je ne veux pas gâter, on se plaint toujours qu'on n'a pas beaucoup de temps, quand on est en train de travailler, on n'a pas le temps, pas le temps. Maintenant j'ai beaucoup de temps, donc je veux l'utiliser. Ah oui, c'était il y a 2 jours, et c'est tout gris, donc j'ai décidé de, de rajouter de la couleur. Mais j'ai oublié que la Crazy Color, ça va pour des cheveux décolorés, mais ça va pas pour les cheveux blancs. Après, c'est vrai que mon téléphone, maintenant je faisais avec l'iPad, ça c'était avec mon téléphone. Il y a je ne sais pas, il y a cette fonction qui arrive, c'est le Beautify. Donc, je vois pas de rides, ma peau est toute belle, là, hein. Tandis que quand je fais des leçons avec les enfants, oh mon Dieu, j'ai des rides, des cernes comme ça. Donc j'aime bien faire cette vidéo. Ouh. Ah, qu'est-ce que je vous montre? Est-ce que... bon, je vais parler de ce que j'ai fait une sélection parce que
j'ai fait des choses assez simples aussi, donc ça va pas la peine vraiment de vous montrer. La chose que j'aime de plus, c'est ce Zweig. Oups. Je fais un Zweig, donc tout le monde connaît le Zweig, mais monochrome, avec une couleur. Attendez, j'ai pas de rasoir ici. Donc ça c'était une mérinos, une laine mérinos c'était une laine qu'on m'a donnée. C'était une laine, je ne sais pas, d'une dame qui l'avait depuis, je pense que dans les années 50 ou 60, parce que l'étiquette était vraiment, bon, avait un style un peu de cette période. Mais je la trouve très très belle. C'est une très très belle laine. J'adore ça, j'adore ça. Et c'est super simple. Donc moi que j'ai, maintenant je vous dis, je porte de la couleur. Avec ça, non? Mais je ne sais pas, j'ai toujours des problèmes à mélanger des couleurs, à trouver le... Et donc j'ai bien aimé le faire tout simple, comme ça. Je le trouve, au début, j'ai trouvé que cette partie était un peu longue, mais maintenant, je le porte de plus en plus et c'est super. La taille était une L, mais je me suis trompée horriblement avec les numéros des mailles. Attendez, j'ai une boulette. Il fait chaud, il fait froid, il fait froid. Et j'ai trois pulls. Parce que quand j'avais regardé, c'est de la température subtropicale. Je dis, mais bien sûr, il fait chaud. Donc, j'ai amené des petits trucs comme ça, mais il fait froid. Il fait vraiment froid. Donc, heureusement que je fais ça, parce que sinon... mais, et voilà, j'ai piqué l'idée de ce Zweig monochrome à The Little Tailoress, c'est un vlog que j'adore. Bon, ça fait longtemps que je regarde pas des blogs constamment, régulièrement, même je vais en parler un peu plus tard. Et elle avait fait un noir, et je pense, ça doit être vraiment beau un noir aussi, très classique, quelque chose qu'on met avec tout. Et donc voilà, donc je suis très très contente. Et le lace, c'est très simple à faire, hein. C'est très très simple à faire parce que je l'ai fait devant la télé. Donc, et, et voilà. Et donc, je le conseille. Si vous aussi, si vous avez un peu peur de la couleur, de la combinaison de couleurs, ou vous avez simplement envie d'un pull un peu simple, parce que après ça, donc ici il y a les augmentations, et après il y a ça, mais après c'est tout droit, tout droit, tout droit. Et c'est vrai que dans cette période, j'ai vraiment envie de quelque chose de super simple. Simple, 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 simple. Je veux me mettre devant la télé et faire tout droit, tout droit. J'ai envie de lire et faire tout droit. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'est mon premier projet. Après, j'ai fait de petits bonnets, mais je vais vous en montrer un. Je me suis trompée de laine. Là, c'est super beau. C'est un patron par cette designeuse italienne qui s'appelle Giuseppina Flamini. Ah, ça, c'est Caitlin Hunter, mais je pense que tout le monde connaît Zweig, je ne sais pas. Donc ça, c'est un patron par une designeuse qui est assez bien connue en Italie, mais je ne pense pas à l'étranger. Et il s'appelle Gare de Lyon. Elle est un architecte et tous ses patrons ont toujours une inspiration euh, des, euh, par des architectes, par des structures comme ça. Donc ça, c'est Gare de Lyon, parce qu'elle est allée à Paris, elle était frappée par l'architecture euh, de cette gare. J'adore Gare de Lyon, parce que quand je venais en France, de Vérone, je prenais le train
de nuit. Et donc Gare de Lyon, c'était c'était ma première impression de la France. Donc voilà, c'est très très beau. Ce que je l'ai fait dans une mérinos, je pense que c'était pour... C'était designé avec un DK. Mais j'ai pris une mérinos double. C'est une mérinos très belle, teinte à la main. C'était une laine qui, disons, qui m'avait donné. Donc, je pensais, j'adore cette designeuse italienne. Et j'ai dit, c'était vraiment un projet doudou. C'était un projet qui me faisait penser à des belles personnes. Mais c'est trop lourd. Et donc, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne travaille pas avec de la superwash. Je ne sais pas pourquoi. Au début, je travaillais beaucoup avec de la superwash. Maintenant, je ne l'utilise plus. Et c'est un peu... C'est élargi. Quand je l'ai bloqué, c'est devenu très, très grand. Mais ça va, c'est très chaud, c'est très très chaud. J'ai vraiment envie, je le garde, je l'utilise. C'est vraiment, ça enveloppe la tête. Peut-être que je vais mettre un peu d'élastique. Peut-être des petites bandes vous savez, le fil élastique. Comme ça ne va pas me tout couvrir. Mais ça va, c'est très très beau, c'est très slouchy comme ça. Et je vais en refaire un autre bonnet comme ça. C'est très très beau. Je vais mettre je vous dis immédiatement, les noms de patrons et les noms d'Hélène en bas, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que l'internet ici est assez est affreux. Donc, je n'arriverai pas à la maison, je n'arrive pas, donc je dois aller à l'école parce que YouTube est bloqué, blablabla. Et donc, et aujourd'hui, il est en train de pleuvoir, donc je pense que aujourd'hui je ne veux pas à l'école, j'irai demain. Donc après, des chaussettes. J'ai fait des chaussettes très simples, mais ça, j'ai vraiment envie de vous le montrer. Ce sont des chaussettes des restes. Et donc, j'ai commencé, quand je suis venue ici en Chine, j'ai amené tous mes restes et laine à chaussettes. J'ai dit, bon, je voulais vraiment les finir parce que j'en avais marre d'avoir tous ce petit but de laine. Et c'est vrai que pour la plupart, je les utilise pour les orteils, les talons contrastants, etc. Mais maintenant, j'en avais trop. Et donc, je me suis dit, j'ai vu un podcast il y a longtemps par Little Bobbin Knits. Je me trompe tout le temps. Et elle était en train de faire, elle parlait des chaussettes des restes. Et donc, je me suis dit, je vais le chercher, je vais le faire moi aussi. Au début, j'ai dit, oh, j'ai fait la même chose, mais après, vous savez, vous me connaissez, moi j'adore l'irrégularité, je suis très baroque dans ce sens. Je me suis dit, non, je vais vraiment chercher à... Et donc, j'ai fait des petites boulettes de laine comme ça. Et je continuais après je continuais jusqu'à quand j'avais de la laine et après je m'arrêtais, après je mélangeais. Donc elles sont très différentes, très très différentes, mais je les trouve très belles comme ça. Même le talon, j'ai fait un talon différent, ici. Et j'aime bien parce que je pense que c'est un peu comme une Granny Square. On apprend vraiment, on mélange des couleurs et après on trouve des choses qui sont qui sont pas unexpected, qui ne sont pas, qu'on ne s'attend pas, mais qui marchent. Il y a des choses qui sont très belles quand même si on ne les avait pas vraiment organisées.
je ne sais pas, il y a des happy accidents. Donc voilà, j'aime bien. Et si, donc c'est tout droit, tout droit, tout droit. Et après j'ai gardé le fil double parfois parce que j'ai pas envie de rentrer tous ces fils, hein. Et donc ce que j'ai fait, j'ai pris les deux fils et je les ai tricotés ensemble, comme ça euh, je ne dois pas coudre, je ne dois pas rentrer des milliers de fils. Mais, et moi qui aime l'irrégularité et le chaos, c'est vrai que j'aime bien ça. Parce que bon, c'est un peu comme ça, hein. J'aime bien ça. Euh, c'est pas pour tout, c'est pas pour tout le monde. Peut-être que quelqu'un me dit ah non, c'est pas parfait. Mais moi, la perfection, j'aime bien. Et jusqu'à un point. Donc, quand je suis rentrée, naturellement, quand je suis rentrée de Bangkok, à Bangkok, il y avait 39 degrés. Donc j'avais envie de, j'avais envie de l'été. Je dis, oh oui, je commence un projet estival. Et comme j'étais dans un état mental de non, je veux quelque chose de simple, j'ai décidé de me lancer à faire un petit top d'été en lin. La Chine et les droits d'auteur, non, copyright, trademark, vous le savez, hein, c'est pas. Donc, j'ai trouvé, il y a un site en Chine qui s'appelle Taobao, et peut-être que je le prononce terriblement parce que le chinois est une langue tonale, donc il a des tons, et c'est vraiment difficile, hein, parce qu'ils disent blablabla, et tu dis blablabla, et là, non, pas du tout. D'habitude, je suis pas mal avec les langues. Euh, je n'ai pas un mauvais accent quand je parle dans des langues étrangères, mais avec le chinois, je n'y arrive pas. C'est vraiment une frustration terrible. Et je m'étais promise, donc j'avais décidé avec cette fille chinoise qui est adorable. Bon, mes collègues chinois sont adorables, sont vraiment fantastiques. Donc je les adore. Et donc j'avais décidé avant la nouvelle année chinoise, je me suis dit, ah oui, 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 je vais l'apprendre. Je vais vraiment me concentrer et je vais l'apprendre parce que, bon, parce que c'est un peu de respect pour le pays où j'habite maintenant. Mais je n'y arrive pas. J'ai vraiment, maintenant que j'apprends en ligne comme ça, je n'ai pas de contact quotidien avec des personnes chinoises, je n'y arrive pas quand même. J'ai acheté sur ce Taobao, j'ai acheté du lin, mais ils disent que c'est Queen Co. Donc je suis sûre que ça c'est peut-être la compagnie qui fait du lin pour Queen Co. Mais ça c'est Lotus Yarn. Et on n'a pas de métrage, on n'a pas de composition, on n'a rien pratiquement. Mais sur le site, ils disent qu'il s'agit du lin de Queen Co. Donc, j'ai acheté cette couleur beurre pour faire un top estival par Giuseppina Flamini. J'avais pas envie de penser trop et donc je me suis jetée, je me suis lancée et j'ai fait un petit top. Attendez, parce que... Donc j'ai fait tout droit, donc je fais le derrière est un peu plus long que le devant. Et après, maintenant, donc c'est tout droit. Et après, ici, je fais la division, la séparation des manches. Voilà. Et je fais un peu comme ça. J'ai essayé des différents modèles de lace. Je m'en souviens plus. Lace, pizza. Je m'en souviens plus, vous me comprenez. Mais ça ne marchait pas et donc j'ai tout défait. Et après, comme j'aimais bien ça, j'aimais bien l'effet ici. Et donc j'ai décidé de faire un peu comme un week-end
pratiquement. Et maintenant, je suis en train de monter. Et je ne sais pas quand je vais le finir. Mais c'est travailler en trois. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de stockinettes de tout droit. Mais vous savez quoi? Donc, j'ai fait une fausse couture. Je m'en souviens plus. Mais après, ce que je fais, un jour, je fais comme ça. Et vous voyez, je trouve que l'envers est super. Même la couture, vous voyez, ça c'est très belle. C'est très très beau. Donc je ne sais pas ce que je vais faire, mais quand même, au moment où j'ai encore un petit bout à faire avant de le finir. Et voilà, j'ai fait des achats de laine, toujours à travers Taobao. Mais j'ai des chaussettes en cours, mais je ne vais pas les montrer aujourd'hui. Non. J'ai acheté du tweed, comme ça. Attendez. J'ai pas d'étiquette parce que j'ai fait des essais et après, ça marchait pas. J'ai acheté 3 couleurs, mais ici je vous montre ça. Elles sont... Oh, la laine est superbe. Elle est super belle. Bon, moi j'adore le tweed quand même. Et bon, je les ai achetés ici. Hein. J'avais commencé avec une petite... les orteils comme ça. Super beau. Hein. C'est une laine très brillante. C'est super beau. Donc ça c'est Regular Tweed. Ici, c'est ça. Oups. Et les couleurs. Peut-être, je le sais. Green. Ok, ça c'est le vert. Mais le vert, je ne l'ai pas. Ça c'est le vert encore peut-être. Je suis terrible. Donc, vous savez quoi? Je vais, parce que je n'ai pas le temps vraiment de éditer. Donc, je le quitte là. Donc ça, je vous le montrerai. Après, j'ai acheté ça. Oh, Mérinoyak. Oh mon Dieu. C'est super. Bon, hein? Super belle. Je pense que le yak a une couleur, naturellement, a une couleur très foncée. Et donc, il y a des tonalités très... il y a des tonalités très sombres. Je ne sais pas. C'est pas une laine... c'est vraiment nuancé. C'est très beau. J'en ai pris 2 couleurs, celle-là. Mais super. Oh mon Dieu. C'est la première laine à chaussettes. Qui est super. C'est encore laineuse. Je ne sais pas comment dire. Ça sent que c'est de la laine, mais elle est très. Je pense que je vais me faire une écharpe ou un châle, quelque chose comme ça, parce que c'est super moelleuse. J'adore ça. Et donc je l'avais jamais vue. Donc ça fait pas mal de temps que je ne regarde pas je n'y arrive pas. Je n'arrive plus à parler. C'est 28 minutes. C'est pour ça. Je suis fatiguée. Parler en français, ça fait comme ça. C'est cet effet dans mon cerveau. Donc voilà. Donc vous savez ce que je vais faire. Je vais vous dire au revoir. Peut-être que je vais enregistrer un autre épisode. Je suis en train d'enregistrer de petits épisodes tout le temps, tous les jours en italien, parce que c'est 10-15 minutes où je bavarde de rien, mais je sais que la situation en Italie, bon maintenant peut-être que c'est la même chose en France, mais la situation en Italie était assez
Yeah. C'était pas bien. Et donc, je voulais, je ne sais pas, je voulais donner à tout le monde un petit café, de faire un petit café ensemble pour dire ça va passer, je vous promets, même en France, ça va passer. C'est pas quelque chose qui va rester. Ici en Chine, si on respecte les règles, même ici en Chine, les chiffres bon, sont presque zéro. Donc, on va garder nos doigts croisés. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais ça va passer, ça va passer, ça va passer. Donc, j'espère que restez à la maison, je vous en prie, restez à la maison et tricoter. Pour nous, c'est pas difficile. Moi, je suis en train de tricoter comme une folle. Et bon, faites des tricotés virtuels. Il y a Zoom, il y a Skype, il y a beaucoup de façons pour garder pour se maintenir en contact. Donc voilà, moi je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Ciao, bye.